Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, est fier d'être associé à cette émission. Norbert Morin, 506 rue Taché à Saint-Pascal. 418-492-7730 ou 1-866-774-1893. Vice-versa, c'est quoi? 6 émissions avec 4 invités chaque fois. On n'est pas Kant, on n'est pas Spinoza, mais on se questionne sur notre identité, sur ce qu'on devrait être. On philosophe à notre façon. Cette semaine à Vice-versa, on se demande, est-ce qu'on est prêt quand on arrive au cégep? Est-ce que les collégiens vivent dans le futur et est-ce qu'ils écrivent trop de textos? Qu'est-ce que ça fait dans la vie un collégien? Premièrement, être un étudiant, ça demande beaucoup de tâches, dans le sens qu'au niveau des cours, on a beaucoup de devoirs à faire. Bien sûr, il faut prendre ça au sérieux si on veut réussir. Aussi, être un étudiant, c'est de s'impliquer dans plusieurs choses. Soit au gouvernement étudiant, mettons, dans les sports, c'est ça. Puis, être collégien, ça implique pas juste l'école, parce qu'en 2013, dans le fond, il y a aussi d'autres aspects. On veut toujours plus de choses, donc on doit travailler en même temps d'aller à l'école, puis c'est d'autres heures qui embarquent aussi sur le temps d'études. La vie adulte commence. Oui. Puis pour certains, elle a commencé. Oui. Un petit peu. Un petit peu, mais je pense que c'est beaucoup... c'est l'organisation, c'est la planification de ton temps avec le travail qui demande beaucoup. C'est des sacrifices qu'il faut donner aussi pour aller. Il y a des amis, tu as la famille, tu as l'école. Fait que je pense que c'est un ensemble d'un tout qu'il faut essayer de tout organiser ensemble pour arriver au fait qu'on est étudiant à l'école. Puis... c'est ça. Puis aussi, ça concrétise ce que tu veux faire dans la vie. Tu arrives, mettons, justement, je suis en technique d'éducation spécialisée, bien, c'est là que je vais voir est-ce que c'est dans le domaine que je veux aller, est-ce que je veux changer de cours. Je sais pas trop, j'essaie ce programme d'études-là, ça va être ça? Est-ce que ça vous insécurise ou vous le voyez plus comme une aventure? Bien, au début, parce que secondaire 5, là, t'as quoi? T'as 16 ans pour décider c'est quoi que tu veux faire de ta vie. Là. Fait que c'est un peu, oui, insécurisant. Puis aussi de savoir que tu sais pas... comme moi, mettons, là, j'ai changé de domaine. Là. Avant, j'étais pas en PES. Puis, c'est insécurisant. C'est comme t'es un peu dans... Je sais pas comment dire ça, là, mais... Dans l'inconnu, là, ça fait peur un peu, là. C'est normal, là, je pense. Puis aussi, la société, je trouve... Je trouve qu'elle nous pousse à avancer. Tout alentour de nous nous pousse à avancer, à s'accomplir. Je trouve que ça va vraiment vite. Si on veut arriver à un but... Oui, excuse-moi. Non, continue. On veut arriver tout à un but, au même but, c'est avancer, avoir un diplôme, mais on n'avance pas tout du même rythme non plus. Comme elle a fait d'autres études avant, j'ai fait d'autres études avant aussi. Mais je trouve qu'on est beaucoup poussé. En 2013, je trouve qu'on est vraiment poussé à s'accomplir d'une manière, pas drastiquement, mais rapidement. Surtout au collégien, en secondaire 4, je me rappelle, ça fait longtemps, on appelait choix de carrière. Oui. Il fallait choisir qu'est-ce qu'on voulait faire. Tu sors, tu as 17 ans. Je trouve que pour certains, c'est évident, puis pour d'autres, je trouve que ça l'est moins. Puis un coup sorti, c'est sûr que c'est insécurisant, mais après, quand tu es dans le bon domaine ou tu penses l'être, tu prends une routine, puis tout s'enchaîne, le travail, après ça, l'école. Tu as une petite routine que c'est à peu près ça tous les jours. Mais avez-vous l'impression, là, je vous écoute, de vivre pour le futur? Moi, Moi, je le vis dans le présent. Je vis au jour le jour, je fais mes affaires, tout ça. C'est sûr que je me donne toujours une idée du futur, dans le sens que, moi, je veux faire ça plus tard. Je veux être psychoéducatrice, donc il faut que je fasse les études pour ça, il faut que je donne l'effort pour ça. Puis, mais je vis pas nécessairement pour le futur. Je fais pas, je me dis pas, je vais faire ça en fonction de plus tard. Il arrivera ce qui arrivera. OK. Mais c'est pas facile, je trouve, de prévoir pour le futur. Ça dépend du cheminement. Ça dépend du cheminement où tu es rendu dans ta vie aussi. Ça dépend de ce que tu as fait, ça dépend de ton âge, ça dépend
la volonté que tu as. Tu sais, que moi, j'aimerais ça être capable de me dire, OK, je finis ma technique dans 3 ans, mais tu sais, je sais déjà, OK, je veux telle affaire. Je trouve que ça peut être différent. Dans le fond, nos études sont dans le présent. Ouais. Le futur, c'est notre emploi, puis on structure autour de notre emploi. Donc, on fait de notre présent qu'est-ce qu'on aimerait avoir plus tard, puis on bâtit, puis plus tard, c'est notre emploi qu'on va avoir, puis c'est notre futur qui arrive. Mais tu sais, il y a toujours des questions par rapport, OK, où je vais me retrouver, je vais trouver un job dans ce domaine-là. Ils vont-tu m'accepter? C'est ça. Tu sais, aller porter ton CV, puis là, tu passes une entrevue, tu dis que ça a bien été. Mais rendu là, est-ce que je vais être acceptée à l'endroit que je veux? Il y a l'étude aussi, mais encore là, il y a tout ce qui englobe les études. Qu'est-ce que tu veux je vais peut-être un peu loin, mais tu sais, t'as la vie familiale qui embarque, t'as la famille qui embarque, comme il y en a qui étudient à l'extérieur, c'est où c'est que je vais aboutir? Est-ce que je vais arriver à cheminer, à m'accomplir? Le couple aussi. Le couple aussi, ça joue. Ça, tu sais, mettons, être en amour avec quelqu'un, là, tu t'aimerais ça aller là, mais si c'est trop loin de ton amoureux, là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu penses à un plan B. Vous avez eu l'air de faire un choix de carrière réfléchi. Vous avez pensé à où, combien d'années, vous pourriez faire quoi. Donc, vous vous considérez bien préparé avant votre entrée au cégep. Ça a pris un certain temps. À mon avis, je suis sortie du secondaire, j'avais 17 ans. Puis j'en ai 24. Puis j'étais en première année en TES. Tu sais, comme je disais tantôt, on est un peu poussé par la société. J'ai fait d'autres cours auparavant. Tu sais, t'es prêt, mais tu sais que t'es prêt quand t'essayes. Quand tu sais que t'es à la bonne place, quand t'aimes ça, quand tes efforts, ta volonté donnent du jus, tu sais, donnent quelque chose. Là, je pense qu'on peut vraiment savoir j'étais à la bonne place. Mais tu sais, je pense qu'il faut être prêt, mais il faut l'essayer avant. Mais c'est l'essayer, c'est... Dirais-tu que tu étais trop jeune pour choisir ça? Irais-tu jusqu'à dire ça? J'étais pas prête. J'ai bougé, j'ai changé de ville, j'ai plein d'attraits. Je m'intéressais tellement à plein de choses là, que c'était difficile. Non, j'étais pas prête. Comme moi, la même affaire. En sortant du secondaire, j'ai décidé de prendre un cours plus de base, sciences humaines, en me disant, OK, je vais réfléchir où que je veux vraiment aller. Puis en même temps, j'étais capable de faire des cours de base qui allaient être crédités. Mais oui, c'était un peu sombre. Là. Tu te demandes, OK, dans quoi je me vois, puis tu prends un cours ici par là pour pouvoir y réfléchir un peu longtemps, puis allonger ton temps de réflexion. Là. Moi, je savais déjà où c'est que je voulais aller. OK. Parce que, je sais pas, j'ai regardé les techniques. Il y avait comme eu en secondaire 4 une journée cégep secondaire. Fait que là, on allait au cégep, puis on choisissait, mettons, soit une technique ou, mettons, comme moi, j'avais pris technique policière, technique judiciaire, puis technique d'éducation spécialisée. Puis quand j'ai été dans cette classe-là, bien, de la manière que le professeur l'a dit, ça a comme captivé mon attention. Puis je me suis dit, oui, je me vois là-dedans. Okay. Bien, c'est pour moi, là. Fait que, dans le fond, moi, je suis déjà quelqu'un qui sait où c'est qu'il s'en va. Ouais. Tu sais, je sais pas... Tu sais, je me connais, je sais comment que je suis. Fait que pour moi, c'était facile. Aujourd'hui, oui, je sais où je m'en vais, mais quand je suis sortie du secondaire, là, c'était le néant. Là. Tu sais, je veux dire, j'étais allée faire un pré-universitaire, puis je me disais, je vais arriver où ce que je vais arriver, le reste... Tu sais, puis c'est ça pour plusieurs personnes secondaires. Là. Tu sais, t'as 16-17 ans pour décider ce que tu vas faire de toute ta vie, là, pendant 35 ans. Là. Avez-vous peur de vous tromper des fois? Non. Oui. Peur, non. Comme moi. De quoi t'as peur de te tromper? Tu pourrais te tromper par rapport à quoi? Me tromper par rapport à ce que j'aime. Tu sais, quand tu dis que t'aimes la vie, t'aimes tout essayer, tu trouves que ça va vite. Tu sais, c'est peur de me dire, est-ce que je vais aimer ce que je vais faire toute ma vie? OK. C'est ça, je pense, qui fait plus peur. Puis Par c'est rapport à ta stress, carrière. La carrière, OK. puis tu sais, c'est les responsabilités qui embarquent. C'est le fait que, comme, on se sent moins libre. OK. T'es comme plus... T'es encadré, puis t'as pas le choix, puis ça, tu dois le respecter. T'as comme... T'as pas le choix, entendre. Ben, t'as pas le choix. On a toujours le choix, hein, mais c'est pas tout évident. Vous sentez-vous libre? Est-ce qu'un étudiant au cégep, c'est quelqu'un de libre? On est moins libre. Ben, on est... Oui. Ben, On est allez, libre. je trouve qu'on est libre. On est libre, c'est sûr, parce qu'il faut être autonome. Je pense qu'il faut qu'on soit responsable, mais tu sais, on a quand même une marge.
Tu arrives chez toi, tu as des affaires à faire, tu as des études à faire. Pour arriver à un but, il faut que tu ailles travailler parce qu'il faut que tu payes tes études. C'était pas comme souvent, comme il y en a qui sont chez soi, il y en a qui sont pas chez soi. C'est travailler à... Je pense que c'est travailler à l'école à avoir ta liberté plus tard. C'est sûr qu'on a une certaine liberté parce qu'on est libre dans ce qu'on décide, mais on a quand même... Moi, faut je me monter trouve- quelques marches. Moi, je me trouve libre. Là. Toi, tu te trouves libre. Dans le sens que, tu sais, oui, on a des devoirs, on a des travaux à faire, mais dans le sens, tu es libre de faire ce que tu veux. Ouais. Tu as des choix. Soit que tu fais tes travaux, ce qui est demandé, ou bien tu es libre de ne pas le faire puis tu assumes les conséquences qu'il y a. Mais Fait que c'est comme ça. Tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de travailler dans mes travaux. Ça, c'est un exemple que je donne parce qu'on est au cégep. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour plus tard, oui. Puis tu es libre parce que tu es responsable, tu es autonome. Puis c'est pas comme au secondaire. Tu sais, tu es absent, ben là, tu sais, la réception va appeler tes parents ou quoi que ce soit. Là. Tu es absent, ben t'assumes là, parce que tu vas rater les heures de cours. Moi, c'est de même, je vois ça. Là. Mais si t'arrives pas, exemple... Si t'arrives pas, exemple, t'arrives en TES, là, puis t'arrives pas à cheminer, t'as pas ton diplôme. Parce que tu dis, tu as une certaine liberté. Par la suite, vu que tu recommences, quoi que ce soit, tu te sentir libre? Ou tu vas te Ben, sentir emprisonné? Tu peux te sentir emprisonné, mais tu peux te sentir libre aussi. Dans le sens, tu peux te dire, est-ce que je reprends? Ouais. Est-ce que je reprends ma technique ou je la reprends pas? Ouais. Puis si tu te sens emprisonné, c'est parce que là, tu ressens une pression. Là, tu te dis, là, j'ai pas le choix de cheminer, j'ai pas le choix d'être dans mes travaux. Moi, c'est le même, je vois ça. Je pense qu'on est libre, carrément. Tu sais, je veux dire, tu fais ce que tu veux. Comme tu disais au secondaire, tes parents appellent, ta réceptionniste appelle quand t'es pas là. Au cégep, t'es pas là, ben c'est passer toi qui assume. d'un encadrement Ah, à la liberté. Totalement. Mais c'est ouais, pas la mal. liberté totale parce que oui, tu es encadré encore, tu es dans une institution, mais toute ta vie, tu es un peu encadré pareil. Tu vas avoir un emploi, oui, ton employeur va t'encadrer, mais tu es libre de faire les choix que tu veux en quelque sorte. C'est toi qui as choisi d'y aller, c'est à toi de donner les efforts. Si tu ne donnes pas, tu assumes ce que tu fais. Puis ça va selon tes efforts, puis qu'est-ce que tu veux accomplir, puis tes buts plus tard. Vous sentez-vous plus libre qu'un adulte? Bien, peut-être en quelque sorte, parce qu'on n'a pas encore la pression de payer la Être un maison, adulte, ouais. payer le linge pour les enfants ou tout ça. OK. On est libre de faire notre petite vie, puis après ça, c'est le sérieux, le sérieux qui embarque. Oui, parce que, tu sais, la vie collégienne, c'est un peu aussi... tu sais, je veux dire, ben, tu sais, c'est parce pas que- con, mais il faut que, tu sais, t'es jeune, puis il faut que, tu sais, en tout Faut cas, moi, dans ma expliquer tête, il faut que t'en profites, là. tu sais, c'est parce que la vie Parce d'adulte, qu'après, c'est une autre étape. La vie de l'étudiant, c'est une étape. Puis, au niveau de la liberté, tu sais, de sens, quand t'es comme adolescent adulte, là, entre les deux, tu sais, quand t'es étudiant, ben on dirait... Moi, je pense que tu te sens plus libre, tandis que quand tu rentres dans la vie adulte, il y a d'autres affaires qui embarquent, d'autres tracassements. Justement, comme il dit, une maison à payer. Tu sais, là, on n'a pas de maison à payer, on n'a pas... on est, La vie est mettons, belle, là. Ouais. Mais quand tu l'as connu, c'est différent. Oui, parce que toi, tu l'as connu avant Ouais, cette c'est liberté. pour ça que la définition de la liberté n'est pas pareille comme vous Ouais, autres. c'est pas ça. Parce que moi, c'est comme un retour aux études. Fait qu'avant, je me sentais plus libre de mes choix. Quand tu as ton appartenance à quelque part. Tu sais, quand tu es étudiant, tu sais, quand je suis sortie d'ici, quand j'ai commencé le cégep il y a quelques années, moi aussi, là, je trouvais ça le fun. La première fois que tu tournes chez tes parents, tu te sens libre. Tu n'as pas grand-chose à payer. Tu vois tes amis. Tu vois pas tes parents tous les jours. C'est sûr, c'est sûr que tu te sens plus libre. Puis c'est une belle sensation, par exemple. Il faut en profiter, pareil. Mais c'est une belle sensation. Vous sentez-vous compris de la société en général? Je lisais encore récemment dans les journaux, puis même j'ai reçu une espèce de courriel encore hier soir. Ah, la génération texto, ils savent pas parler, ils savent juste texter, ils vont être capables de communiquer. Sentez-vous que les gens sont inquiets sur vous? Ben là, ils jugent un peu. Ouais. Moi, ça me dérange pas de le dire tout bonnement. Non, mais tu sais, oui, on est dans une génération texto, Facebook, puis là, on communique par écrit, ouais, Twitter, en tout cas, Skype, tout ce que tu voudras. Mais tu sais, là, les gens, ils jugent un petit peu. Je veux dire, tu sais,
oui, OK, dans votre temps, c'était pas comme ça, là. Puis que là, les cellulaires sont pas sortis, tout ça. Ben là, calmez-vous un peu, là. Puis, tu sais, laissez-nous vivre un peu, genre, tu sais, faire ce qu'on veut. Tu sais, c'est. Tu sais, dans un sens, là, ça appartient aux jeunes, là. Si, mettons, là, Eliane, elle passe son temps, mettons, sur le texto, exemple, là, ben, ça va être son problème. OK? Oui, c'est plate parce que là, tu sais, au niveau de la communication, mettons, on serait pas capable de... Tu sais, les gens, ils extrapolent pas mal, là, en disant, là, ah, ben là, ils seront pas capables de parler. Et écoutez, là, je suis capable de parler en ce moment, là. Fait que, c'est... Mais oui, il y a des préjugés, mais c'est pas une majorité non plus. Faut pas tous les mettre dans le même paquet. Il y a des gens qui sont capables de faire la différence. Oui, ça nous facilite la vie, c'est la technologie. Puis plus les années vont avancer, plus il va en avoir de la technologie. On est dans un monde de ça. Puis oui, ça nous facilite la vie, mais sans pour autant nous enlever de la communication ou rien. C'est une forme de communication en passant. C'est juste qu'on ne l'exprime pas verbalement. Mais moi, je pense que ça dépend. Comme nous, OK, on est tous en TES. On a tous suivi des cours, justement, de communication. On sait comment régler nos problèmes. On sait comment s'exprimer, comment dire comment dire ce qui fait pas notre affaire. Mais il y en a, comme par exemple, il y en a qui n'ont pas ce cours-là puis qui le savent pas, là. Fait que quand ils textent, là, tu sais, je veux dire, non, je nommerai pas personne, mais mettons, là, je connais du monde qu'ils n'ont pas les cours qu'on a, puis que leur vie, c'est le texto, puis qu'ils sont même pas capables de dire une réalité à quelqu'un en pleine face, là. Toi, je regarde mes amis, des fois, oui, je vais sur Facebook, oui, j'ai un cellulaire, mais c'est l'orthographe, tu sais, à l'école, le français. C'est très important. C'est important. La société d'aujourd'hui, on a de la difficulté. On est francophone, puis on a de la difficulté à écrire. En tout cas, Québécois, genre. Excuse-moi. J'englobe tout. Mais c'est vrai, pareil. Je regarde mes amis, des fois, qui m'écrivent, je fais comme, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pourquoi qu'elle s'exprime de même? Mais tu sais, ils font beaucoup plus de fautes, mais tu sais, c'est sa manière de s'exprimer. Mais tu sais, verbalement, puis après, quand elle va s'exprimer, les mots vont sortir d'une manière un peu différente. Quand elle va écrire, ça va être différent. Fait que, tu sais, en tant que tel, ils nous poussent à écrire en français, ils nous poussent à s'améliorer, mais la société ne fait pas pour, parce qu'elle nous envoie plein de gadgets pour nous faciliter la tâche. Fait que c'est sûr que nous, on va tout aller les chercher, ces gadgets-là. Mais pour qu'on soit dépendant. Pour qu'on soit dépendant de ça. D'un sens, oui, on communique, mais il y a des gens, je dis pas tout le monde, mais il y a des gens que des fois, quand ils vont communiquer, ils vont mal s'exprimer par écrit. Puis c'est là que des fois, oui, ça serait utile de mettre la communication orale. Oui, c'est certain, mais même si on recule de quelques années, il n'y avait pas de cellulaire, mais il y a des gens qui s'exprimaient mal pareil. Ouais. Oui, c'est certain que c'est plus facile de porter le blâme sur le cellulaire, mais quand on est capable de l'utiliser de la bonne façon, c'est un gadget qui est très utile. Pensez-vous que l'école a un rôle à jouer dans toute cette approche des médias sociaux? C'est une sensibilisation que... C'est l'école, ça? C'est les parents? C'est qui qu'il faudrait qu'ils s'occupent de ça? Bien, on a tous la part de la responsabilité. Tout le monde, ouais, c'est un peu partout. Faut juste mettre notre effort aussi, là. Tu sais, à essayer aussi de dire, de ne pas porter le jugement, justement, que c'est les cellulaires qui font en sorte que les gens ont de la difficulté à communiquer. Mais c'est pas vrai, là. Même oralement, là, quelqu'un, là, mettons, deux filles sont en train de s'écœurer, c'est parce que c'est vraiment pas le moyen pour résoudre le conflit. C'en est un. T'as même pas besoin de cellulaire, là, pour ça. Moi, je pense que c'est les choses de base qui devraient être, genre, qui devraient être acquis de tout le monde en général. Que, tu sais, je veux dire, oui, c'est bon. Tu sais, on s'entend-tu que texter d'en face de quelqu'un. Mettons que je serais là, présentement, puis que je texterais. Tu sais, on le sait que ça, bon, ben ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu sais, comme, mettons, dans les écoles, t'as pas le droit, en tout cas, la plupart des écoles, c'est comme ça, t'as pas le droit d'avoir ton cellulaire dans la classe. Mais c'est toutes des affaires de même qui devraient être, justement, plus acquis, puis plus compris, puis justement, aussi de dire, là, comment gérer un conflit. C'est con, là, mais tu sais, on apprend ça au primaire, quoi, comment gérer un conflit. Mais justement, c'est des choses qui sont pas acquises, qui devraient l'être. Bien, qui devrait être plus compris de tout le monde. Comme ça, justement, le fait de se servir de cellulaire, ce serait pas pour, par exemple, se bitcher. Genre. Ce serait vraiment pour des choses utiles. On a l'impression que vous êtes ouvert, vous parlez, vous êtes communicateur, vous êtes débrouillard. Sentez-vous que vous êtes près de vos parents? Plus qu'eux-mêmes étaient près de leurs parents? Oui. Bien, c'est pas la même relation. Votre relation avec vos parents, est-ce que c'est une relation proximale? Vous êtes proches, vous vous connaissez bien, vous vous parlez souvent? Avez-vous une complicité forte avec vos parents? Votre génération en général? Pour ma part, je suis quand même proche de mes parents, puis s'ils ne seraient pas là, ça serait différent. Puis c'est un autre support qui te pousse à
à foncer vers l'avenir, puis c'est toujours des valeurs qu'eux t'inculquent, que, tu sais, ils ont leur importance, les parents, dans le, OK. dans le développement importants d'un dans votre vie. cégepien. Ouais, comme, tu sais, comme moi, là, je suis très, très proche de mes parents. Vraiment, là, tu sais, s'ils n'étaient pas là, tout seul, je serais pas au cégep. Tu sais, c'est eux qui m'ont aidé à me motiver pour aller à l'école. Tu sais, ils m'ont toujours félicité, ils m'ont toujours donné des encouragements à pas lâcher. Puis, tu sais, c'est important des parents, là. Tu sais, ça, oui, c'est bon, tu sais, ils sont là pour l'éducation, mais en même temps, ils sont là pour toi. Tu sais, ils vont toujours te soutenir, puis ils vont te dire les mots qu'il faut quand tu en as besoin, puis, tu sais, ils vont te dire ce qu'il y en est, là. C'est certain qu'on ne peut pas parler pour l'ensemble des cégepiens. Il y a toujours différents types de personnes. Vraiment. Il y a des types qui sont contents de partir de chez eux, c'est une nouvelle vie qui commence, puis les parents, ils délaissent un peu. Mais oui, il y a toujours un mode à mener qu'on revient vers les parents, c'est notre source. Puis il y en a qui vont tout le temps rester proches, puis il y en a qui coupent les ponts pour un bout. Quand je suis partie de la maison, oui, j'avais hâte de m'en aller. Bien, pas que j'étais tannée de mes parents, mais j'étais rendue à cette étape-là. Puis, mais ma mère, là, puis mon père aussi, là, c'est mes meilleurs amis, là. Je veux dire, ma mère, c'est la personne qui me connaît le plus, c'est la personne qui sait tous mes secrets. Puis, Comme moi, ouais. tu sais, je veux dire, ça Mais tu sais, ça ça n'a pas de dépend. prix d'avoir C'est ça. d'être proche de tes Mais parents je dis comme pas ça. que... Tu sais, moi, tout ce que je veux dire, c'est que on parlait de fonctionnement de famille. Moi, je dis juste que ça diffère, là. Ouais. Tu sais, comme toi... Tu sais, je suis d'accord avec toi parce que moi, ma mère, tu sais, c'est la seule qui me connaît, là. Il n'y a personne d'autre qui peut mieux me connaître qu'elle, tu sais. Mais, tu sais, il y a d'autres familles que c'est différent. Tu sais, fait qu'on peut pas vraiment dire que toutes les familles des autres ils sont semblables, là. Comme je dis, moi, j'ai connu une famille qui était différente, vraiment différente des valeurs de chez nous. Sauf qu'on les respecte et ça. Mais qu'est-ce qui est beau aussi, c'est que, justement, j'avais une histoire à ma mère, puis tu sais, elle disait, je veux être ta mère toute ta vie. Oui. Il dit, même si tu aurais 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et si tu aurais 50 ans, je suis encore là pour toi, je suis ta mère toute ta vie. Tu as besoin de quelque chose, tu veux me parler, tu veux venir me voir, tu es en Chine, tu es à Québec, peu importe t'es où, mais tu sais, tu es là toute ta vie. C'est le On a lien, besoin de ça. c'est maternel, c'est paternel, c'est le lien qui est là puis qui peut pas bouger. Bien, ça dépend, Ça des changera familles. jamais. Ça dépend des familles. Ouais. Mais en général, C'est en je général, pense je que pense. la plupart des collégiens sont proches de leurs parents parce que, justement, ils en ont besoin. C'est une étape de notre vie que, autant financièrement que émotionnellement, je sais pas, qu'on a besoin d'eux. Que, tu sais, si, admettons, là, à la fin du mois, là, tu te dis, crime mon logement ou m'en fous, whatever, les cahiers, tu sais, j'ai de la misère à les payer, bien, tes parents vont être là pour dire, OK, c'est beau, je vais te passer de l'argent, tiens, puis soit, tu me remettras ça quand ça va t'adonner ou tu me le remets pas tantôt. Mais aussi, genre, juste de dire que crime, des fois, là, ça va pas, c'est rough, là, ça va pas tout le temps bien, puis tu as des choses à y dire, que ce soit dans les études, dans les amours, dans n'importe quoi, là, tu as besoin d'eux. Fait que je pense que dans la plupart de la vie des cégepiens, les parents ils ont des bons liens avec leurs enfants. Là. C'est comme une doudou que tu peux aller chercher. Là. Oui, Tu sais, une doudou, c'est une beau. doudou Ils sont qui tout se le temps colle là. après la Ouais. doudou. Ouais. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose, mais tu sais, mes parents vont être là. Puis, tu sais, tu le sens que, ouf, tu sais, comme arrive à la fin du mois, elle est un peu serrée, mais tu sais que OK. C'est de quoi, tu as tout le temps quelqu'un qui te back. Qui dit, bah, tu sais, mettons pour ça, tu sais, moi, comme j'appelle ça une petite doudou. Je suis comme, tu vas la chercher. Mais t'as comme t'as un petit coussin de sourcil. C'est ça. Tes parents. Là. Une trousse de survie. Oui, dans le fond. Là. Tantôt, vous parliez que vous étiez occupée, puis j'ai cru comprendre que tu avais 4 emplois à temps partiel. Vous en avez besoin pour subvenir à vos besoins. C'est quoi vos besoins? Les emplois, ça ressemble à quoi au cégep, finalement? Tout le monde travaille, puis ça ressemble à quoi ce que vous avez à payer? Bien, c'est Grâce sûr à que c'est ces encore emplois-là. différent de chaque personne. Il y a des gens qui ont moins... Comme moi, je pratique un sport qui est quand même coûteux. Je fais du gymkhana, c'est des compétitions de chevaux. Puis oui, c'est de l'investissement, c'est de l'argent. Puis en plus, j'ai des études, donc j'ai pas le choix d'avoir des petits jobs qu'on peut appeler pour subvenir à ces besoins-là. Mais il y a des gens qui, eux, leur loisir se résulte à aller jogger ou des choses comme ça, être avec leur père. Donc, eux, oui, l'investissement est moins coûteux. Donc, ils ont besoin peut-être de moins travailler pour payer leurs études. Ça dépend toujours de la vie extérieure des études. Tu sais, ça ne se résume pas juste à aller à l'école, payer des livres, Non, la c'est vie. ça. Quand on est aux études, il y a d'autres choses qui nous entourent. Puis souvent,
il faut ces choses-là pour bien réussir aux études. Et moi, mes études, c'est moi qui les paye, puis je paye toutes mes petites affaires, dans le fond. Puis, tu as quand même beaucoup de choses à... Quand tu penses à ça, tu as ton loyer, tu as ton auto, tu as des assurances, tu as les livres à l'école. Cellulaire, épicerie. Oui, cellulaire, Les épicerie. sessions à payer. Ouais. Tu Tu sais, sais, tout ça, ça en fait à un moment donné. Tu sais, comme pour moi, tu sais, je travaille, mais tu sais, pour être autonome, ben je suis autonome, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, pas dépendre tout le temps de mes parents. Tu sais, mettons, dire, ah, ben là, maman, j'ai pas assez d'argent pour telle affaire. Ah, ben là, maman, tu peux-tu m'en passer? Tu sais, je veux, tu sais, je travaille pour justement me dire, ben là, je vais payer mes propres affaires. Tu sais, je suis une adulte, là, j'ai pas à dépendre de mes parents puis à tout le temps à dire papa puis maman, non, parce que je me dis toujours, tu sais, moi, plus tard, tu sais, à un moment donné, il faut que j'arrête ça, là. Ouais. Ben là, je dis pas que je le fais, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, je travaille parce que, tu sais, je suis quelqu'un de travaillante en partant. Puis, ben justement, c'est que je vais avoir ma propre argent, c'est tout. Puis... C'est ça qu'un coup qu'on a coûté à notre argent, c'est dur de faire « Ah, OK, je travaille plus ». C'est non. l'argent, tout le monde en a besoin. La société est dépendante de l'argent de nos jours. Donc, aussitôt que tu as un petit coussin financier, ben on en profite toujours, on veut toujours plus d'argent, on en veut toujours plus. Puis, je pense que c'est ça que... Même plus étudiant, je pense que côté monétaire, c'est une source de stress aussi. Oui. Ah ouais? Ah, ben, Le fait, mais oui, le fait J'en que entends tu travailles, Ah ouais? le fait que tu dis faut que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Comme elle qu'est-ce que je peux comprendre, c'est comme tu as un désir d'autonomie. Mais c'est ce désir-là, Il part Faut à que la tu le base. payes. il part à la de base de l'argent. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que C'est déjà fini? Ça va vite, hein? Ça passe vite. Mais merci d'être venu, puis c'est éclairant. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, est fier d'être associé à cette émission. Norbert Morin, 506 rue Taché à Saint-Pascal. 418-492-7730 ou 1-866-774-1893.